maintenant à ce sujet vers le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. D'importantes avancées sont enregistrées dans la mise en œuvre du chronogramme de la transition. En tout cas, c'est ce qu'a laissé entendre ce mercredi le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. C'était à l'occasion de la deuxième session du comité de suivi du processus devant conduire au retour des civils au pouvoir en Guinée. Et pour justifier, vous allez le voir, ses propos, Mori Kondé a listé d'abord l'acquisition des équipements dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat, le recrutement des agents chargés de faire la cartographie, la transmission de deux avant-projets de loi encadrant le recensement administratif à vocation d'état civil. Et à date, explique le ministre Mori Kondé, le gouvernement a mobilisé Mamadou Baldé 550 milliards de francs guinéens pour financer certaines activités. Son micro est l'économie. Oui, c'est ce qui ressort de sa communication hier, au sortir justement de la deuxième session du comité de pilotage de suivi et évaluation de la mise en œuvre du chronogramme de la transition en Guinée qui s'est tenu hier au MATD, au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Alors c'est une présentation des avancées réalisées qui a été faite au niveau des partenaires du 12 et cela du 12 juin à hier. Alors, au niveau du RGPH, le recensement général de la population et de l'habitat, on nous parle d'un certain nombre d'équipements réceptionnés par l'Institut national des statistiques au ministère du plan et de la coopération. Également recrutement des agents chargés de la cartographie qui seront bientôt formés. Au niveau du RAVEC, du recensement administratif à vocation d'état civil, le ministre a expliqué qu'il y avait d'abord des préalables à satisfaire, parmi lesquels c'était la révision du cadre juridique. À ce niveau, il informe que deux avant-projets de loi, alors le premier projet de loi c'est la loi portant sur le régime d'état civil en Guinée et l'autre c'est celle portant sur l'identification des personnes physiques en République de Guinée et qui ont été à date validées et transmises au niveau du CNT, l'organe législatif, pour la légifération. Alors d'autres choses dont le ministre nous parle, ce sont des appels d'offres préparés et lancés pour la réalisation des centres intégrés d'état civil et d'identification qui vont servir des structures de base pour le processus du RAVEC. Également d'autres appels d'offres pour l'acquisition de matériel pour le RAVEC toujours et l'acquisition du matériel lié à l'établissement du fichier électoral ainsi que d'autres matériels liés à des kits pour le fichier électoral ainsi que d'autres pour l'actualisation des données évidemment. Alors on nous apprend également sur l'autre question essentielle sur la mobilisation des ressources financières parce que c'est aussi un point nodal. On nous apprend déjà le gouvernement lors de l'évaluation avait estimé qu'il fallait 400 milliards pour le financement donc, du chronogramme devant mener au retour à l'ordre constitutionnel. Alors le gouvernement dit avoir récemment mis 150 milliards pour appuyer le RGPH. Et à date, toujours le gouvernement, à en croire le ministre justement Mori Kondé, que 550 milliards en tout cas ont été financés sur le processus électoral. Bien, alors c'est quoi ce que véritablement on peut parler d'avancée à date dans la mise en œuvre du chronogramme de cette transition? Des avancées pas très significatives de mon point de vue, au regard notamment de l'ampleur des tâches à exécuter. Vous savez très bien que ce sont 10 actions qui ont été inscrites dans ce chronogramme en commun accord bien entendu avec la CEDEAO. On parle d'une mobilisation de près de 6 000 milliards de francs guinéens et pour le moment le gouvernement guinéen nous dit qu'il n'a pu mobiliser que 550 milliards de francs guinéens pour notamment faire face à l'essentiel des activités qui sont inscrites au chronogramme donc au chronogramme de la transition. Alors c'est vrai que c'est la deuxième réunion de ce comité de pilotage et de suivi. On nous parle de l'obtention de plusieurs équipements et matériels de travail pour l'établissement du fichier électoral, pour le recensement à vocation d'état civil. C'est vrai que ce sont des avancées, mais de mon point de vue, depuis que le compte à rebours a commencé, c'était en décembre dernier, nous sommes pratiquement à près de 5 ou 6 mois et que c'est maintenant que les équipements ont été obtenus
pour procéder donc pour le démarrage effectif de l'essentiel de ces activités, moi je me demande concrètement comment on va pouvoir faire tout cela. Et puisque le nœud gordien, c'est la mobilisation des ressources financières, et sur ce point, les partenaires, de mon point de vue, ne se sont pas totalement encore bougés. Sur près de 6 000 milliards de francs guinéens, on n'a mobilisé que 550 milliards de francs guinéens. Et ça, c'est le gouvernement guinéen. On attend de voir concrètement comment tout cela va se mettre en œuvre. Vous savez, on a reçu dans ce studio ici le ministre, on a reçu ici le porte-parole du gouvernement qui nous a clairement indiqué que les Guinéens ne devraient pas avoir peur d'un glissement de calendrier et tout ça. Il peut y avoir des catastrophes naturelles. Est-ce que c'était pour préparer la mentalité des Guinéens, notamment par rapport à tout ce qui peut arriver, en tout cas par rapport au délai qui a été donné? C'est vrai qu'ils ne sont pas en retard, mais depuis décembre, il n'y a pratiquement pas de visibilité par rapport à l'essentiel des activités. De mon point de vue, l'obtention de ces équipements ne signifie pas des avancées assez importantes, assez significatives qui ont été obtenues, parce que les travaux en réalité n'ont pas encore démarré depuis décembre, janvier, février, mars, avril, mai. On a écoulé plus de 6 mois presque sans que les activités là ne puissent concrètement démarrer sur le terrain. Donc si le gouvernement veut être dans le délai, c'est de mon point de vue, c'est de compresser certaines étapes et de faire vraiment des efforts supplémentaires pour aller à l'essentiel. Peut-être qu'il y a des activités qui sont inscrites aujourd'hui qu'on peut compresser. Est-ce que la sortie du ministre de l'administration du territoire, la réponse notamment au dernier communiqué de la CEDEAO qui a été fait, notamment, justement, qui regrette que les discussions avec les militaires n'ont pas été assez ouvertes et qu'il n'y a pas totalement de visibilité. En tout cas, si on veut rester dans le délai de la CEDEAO, je pense que le gouvernement doit faire beaucoup plus d'efforts que ce qu'on est en train de voir sur le terrain. Merci. Parlant justement de la CEDEAO, Amadou Julde Diallo, quand même, elle s'est félicitée, elle se dit satisfaite à travers son représentant hier à l'occasion de, bien entendu, de cet événement-là. Il a dit qu'il est satisfait. La CEDEAO est donc très très satisfaite par le travail accompli par les autorités de la transition dans le cadre du processus du retour à l'ordre constitutionnel. C'est Blaise Akabrou, représentant de la CEDEAO à la deuxième session, qu'il a dit au sortir de la rencontre. Et peut-être que l'objectif recherché au niveau des autorités de la transition, au niveau des MATD, c'est surtout ça, parce que n'oublions pas, lors du dernier sommet de la CEDEAO, les autorités, surtout avec le nouveau président de l'institution qui est venu, a essayé à envoyer un message, un signal, on a débattu cela la dernière fois, aux autorités de Conakry. Alors, nous sommes au 7e mois depuis le démarrage effectif du chronogramme de 24 mois de la transition signé avec la CEDEAO, et c'est la deuxième session de mise en œuvre de ce chronogramme-là qui a eu lieu hier, et les explications données par le ministre de l'administration du territoire donnent l'impression au niveau du gouvernement qu'ils sont en train de travailler. Mais voir les étapes clés présentées par les autorités de la transition et elles-mêmes, et l'évolution de la mise en place de toutes ces activités-là, on est tenté de croire qu'on est en droit de se poser des questions. Est-ce qu'il ne risque pas d'avoir un glissement? Si en tout cas on doit réaliser toutes ces activités. C'est pourquoi je m'inscris dans la même démarche que Bassekou. Il faut faire une évaluation pour voir si on ne peut pas dépasser certaines activités pour se tourner vers d'autres qui sont les plus essentielles en termes de mise en œuvre de ce chronogramme-là. Et le ministre de l'administration a évoqué aussi l'aspect mobilisation des ressources, et là, avec le montant que le gouvernement s'est engagé à débloquer, il y a aussi la partie qui concerne un peu les partenaires techniques et financiers. Et là, le ministre a dit clairement que pour le moment,
le gouvernement n'a pas obtenu cet apport-là. Et je pense que c'est l'aspect le plus important, parce que le ministre parle de l'acquisition des matériels. Est-ce que ça veut dire que et tout cela, et moi c'est ce que personnellement je n'arrive pas à comprendre. Parmi toutes ces activités, et pour le moment on ne parle que du recensement de l'habitat, du recensement général de la population et de l'habitat. Et c'est vrai, c'est ce recensement. Il y a le recensement à vocation d'état civil qui peut conduire à l'établissement d'un fichier électoral. On ne peut pas parler des élections sans parler de ce fichier électoral-là. Je pense que de gros efforts doivent être déployés pour aller vers la satisfaction de tous ces points-là. Il ne faut pas seulement voir le côté, la pression de la CEDEAO ou les autres institutions internationales ou les partenaires financiers pour se mettre à donner des chiffres ou pour se mettre à dire que nous sommes en train de travailler et que les choses évoluent, alors que si on se réfère de ce chronogramme ou du délai qui a été donné, on est tenté de croire que ça n'évolue pas comme nous le souhaitons et comme prévu. Et il faut éviter, parce qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'acteurs au niveau national et au niveau international qui ont le regard sur nous et qui veulent que le délai qui a été donné soit respecté. Parce que le nouveau président qui est venu, je parle du nouveau président de la CEDEAO, s'est montré dès au début très regardant vis-à-vis cela. Parce que même au sortir de la réunion d'hier, le ministre porte-parole du gouvernement a tenté de rassurer la CEDEAO, parce que lors du dernier sommet, il a été dit que le gouvernement guinéen a été invité à être beaucoup plus transparent dans la gestion de ce chronogramme-là. Le ministre porte-parole du gouvernement a tenté de rassurer, mais je pense qu'il faut éviter beaucoup plus de discours et se mettre au travail, parce que tout ce qu'on va dire devant les médias et tout ce qu'on va dire devant les partenaires techniques et financiers, c'est le plus important, c'est le travail qui est en train de mener sur le terrain. S'il y a 10 étapes, et pour le moment on ne parle qu'une seule, on ne parle que du recensement ou de dérecensement, je pense que ça peut conduire à un décalage, et il faut faire justement, je pense que on a toujours dit dès au départ, depuis que ces 10 étapes ont été présentées, on a toujours dit qu'il y a des étapes qui ne méritent pas d'être là et qui peuvent être, ou certaines étapes qui peuvent être rabattues sur d'autres. Merci beaucoup Amadou Djoulde Diallo. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de City FM. Alors Emmanuel Milimono, on a écouté quand même Maurice Condé. Est-ce que la mobilisation des ressources financières ne constitue pas un peu l'obstacle majeur en ce qui concerne la mise en œuvre de ce calendrier, de ce chronogramme de la transition? De mon point de vue, c'est d'ailleurs l'obstacle principal. Parce que si aujourd'hui on peut estimer que peut-être que, en tout cas, je ne suis pas fondamentalement d'accord d'ailleurs là-dessus, qu'il y a un retard dans le cadre de la mise en œuvre de ce chronogramme. Ah oui? Oui, je ne suis pas fondamentalement d'accord là-dessus. Je ne pense pas qu'il y a forcément un retard. Parce qu'il y a peut-être une incompréhension de comment ça se déroule, mais je ne pense pas qu'il y a forcément un retard. Je vais finir d'abord avec la question que vous avez posée. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, il faut donner la possibilité à la jeune Guinéenne, au gouvernement guinéen, de ne pas avoir de raison, justement, de faire glisser ce chronogramme. Et si cela doit passer par la mobilisation des fonds, il faut les mobiliser. Évidemment, lorsque ce chronogramme a été élaboré, il y a des partenaires techniques qui ont été associés. Et après, il y a un accompagnement qui est attendu de ces partenaires techniques et financiers. Si cet accompagnement ne vient pas, évidemment, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des conséquences sur le déroulement du chronogramme. On l'a vu avec le procès du 28 septembre. Des financements ne sont pas arrivés, il y a eu une grève. C'est le nœud gordien. Si l'argent ne vient pas, le calendrier va glisser. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Parce que les élections, il faut de l'argent pour les organiser. Et pour l'instant, on parle de 175 milliards mobilisés, selon en tout cas Maurice Condé. Et quand on se rappelle également de la déclaration de politique générale du gouvernement, le Premier ministre s'est aussi engagé. On parle de 550 milliards de francs guinéens. Le Premier ministre était engagé à dégager 400 milliards rien que pour l'organisation des élections. Ça veut dire qu'il y a déjà une prédisposition à se préparer à aller. Il y a une volonté. Il y a une volonté à aller vers ces élections. Mais il faut être honnête. On est dans une phase transitoire que la Guinée ne peut pas financer.
Si la Guinée doit la financer, elle va glisser. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Si on laisse le gouvernement organiser seul, aller seul, il y aura un glissement de calendrier. Maintenant, il ne faut pas lui donner le prétexte, justement, d'aller vers ces glissements pour qu'il ait à dire demain que les financements ne sont pas arrivés ou bien les financements ne sont pas arrivés à temps. C'est pourquoi jusqu'à hier, tout le temps, les gens, on le rappelle. On rappelle que les partenaires techniques et financiers n'ont pas encore apporté leur aide. Et ça, c'est un problème fondamental. Pour ce qui est maintenant du déroulement sur le plan technique. Lorsque vous regardez ces 10 étapes qui ont été adoptées avec la CEDEAO, l'étape la plus longue, c'est celle qui concerne justement le RGPH. Il dure 2 ans techniquement. Et dans n'importe quel pays, il va durer 2 ans. Même au Sénégal, vous allez, il va durer 2 ans. C'est la durée technique du RGPH. Et dans ces 2 ans, seulement 2 semaines sont consacrées au recensement en tant que tel. Donc, juste 2 semaines, on appelle ça la collecte des données. Durant tous les 2 ans, c'est juste en 2 semaines que les agents descendent sur le terrain pour faire le recensement et remonter les données. Ça veut dire qu'en amont, il y a un long travail technique qui est effectué. En aval, il y a un long travail technique qui est effectué. Et pour ce qui est du RGPH, aujourd'hui, on sait au moins que le point concernant le balisage sur le cadre juridique, il a été fait. Ça, c'est un travail technique fait en amont. Aujourd'hui, on vous parle d'acquisition de matériel. Ça veut dire qu'il y a une autre étape qui est franchie. Et quand le matériel est acquis, on parle de recensement, de recrutement d'agents et formation pour ceux qui iront collecter les données. Ça veut dire que c'est une autre étape. Donc, on s'approche vers l'étape où on va déployer les agents pour venir collecter les données et les remonter pour ensuite les étudier. Donc, je pense de mon point de vue que sur ce point précis, il y a du travail qui est en train d'être fait. Et c'est pourquoi cet exercice qui consiste à de temps en temps présenter à l'opinion le travail que les gens font, le travail qui est en train d'être fait, de temps en temps, il faut le faire. C'est un exercice qui est important pour justement éviter qu'il y ait du flou, qu'il y ait de la confusion. L'essentiel des acteurs politiques aujourd'hui vous diront qu'en 18 mois, on peut organiser cette transition. Certains vous diront même qu'en 12 mois, on peut finir cette transition. Pour l'instant, je pense de mon point de vue qu'on est jusque là justement dans la fourchette des 18 mois. Parce que sur les 24 mois qui ont été arrêtés avec la CEDEAO, 6 sont écoulés. Donc on est dans la fourchette des 18 mois. Et l'étape la plus longue, encore une fois, c'est le RGPH. J'estime que si les 6 premiers mois sont consacrés au RGPH, c'est parce qu'on reconnaît aussi que c'est lui qui a besoin de plus de temps. Mais ça ne veut pas dire pour autant que d'ici octobre ou septembre, on n'aura pas la possibilité, par exemple, de lancer le RAVEC. On parle déjà des textes de loi qui sont partis au CNT pour préparer le cadre juridique. Donc, il ne faut pas jeter à l'eau tout le travail que les gens font. Merci beaucoup, Emmanuel. Il y a des gens qui travaillent, il y a des techniciens qui travaillent. Merci bien. Il faut aussi relever cela. Allez, il faut aussi relever cela. Bassekou. Le nouveau discours qu'on est en train de développer, c'est que c'est de préparer. Vous dites qu'on est en train de développer. Vous parlez du gouvernement. Oui, c'est que c'est de préparer les mentalités à un glissement de calendrier. Un glissement de calendrier parce que attends s'il te plaît, parce que la mobilisation financière autour notamment de ce chronogramme-là aujourd'hui n'est pas une mobilisation assez forte du côté des partenaires. Vous savez, il y a eu des discours ici, notamment au sein de la classe politique, au sein de la société civile, pour dire qu'il y a des étapes en réalité concernant ce chronogramme-là aujourd'hui qu'on n'avait pas besoin de ça. Mais le gouvernement a dit non, on va aller au recensement général de la population, on va aller au recensement à vocation d'état civil, pardon, recensement administratif et c'est sur la base de ce recensement qu'on va tirer le fichier électoral. Il y a eu des acteurs importants dans ce pays qui ont tenu des discours pour dire que le fichier électoral qui avait été établi, le fichier de 2010, sur la base donc duquel on a procédé aux élections et qui avait et que qu'on appelle les partenaires comme IFS et autres là avaient fait donc de fortes recommandations et que sur la base de ce fichier là on pouvait aller aux élections qui avaient simplement à épurer, à prendre en compte les recommandations notamment de la CEDEAO et de ces partenaires là. Tous ces discours, toutes ces déclarations ont été bottées en touche ici par le gouvernement qui dit non, il faut inscrire. Vous ne pouvez pas, c'est vous qui avez décidé, c'est vous, en fait la transition, elle vous appartient. C'est vous qui avez inscrit les 10 étapes. Vous ne pouvez pas vous appesantir sur les partenaires. Il faut que les partenaires mobilisent ce qu'on appelle les près de 6 000 milliards. C'est vrai qu'on demande un accompagnement, mais ce n'est pas une obligation. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de réaliser les étapes essentielles
Si vous n'avez pas la possibilité de mobiliser les 6 000 milliards, c'est de mobiliser les étapes essentielles en fonction de la disponibilité que vous avez, mais vous ne pouvez pas évoquer qu'on a une insuffisance de mobilisation financière pour dire qu'on va aller comprendre un glissement de calendrier. Ça ne tient pas du tout. Les 10 étapes, encore, comme je l'ai dit, il y a des étapes qui sont compressibles. Il faut aller à l'essentiel. Ce qui est important, c'est l'organisation des élections, donc l'établissement du fichier électoral, qui est à mon avis l'étape la plus importante et la plus cruciale pour aller vers, en ce qui concerne, pour terminer, ce qu'on appelle le référendum, qu'on appelle l'établissement du fichier électoral. L'élaboration de la nouvelle constitution. Il y a beaucoup d'efforts déjà qui ont été consentis dans ce cadre-là. Ce gouvernement d'évaluer, de voir concrètement ce qui est faisable en fonction des moyens disponibles pour que vraiment le calendrier, pour que le délai de 24 mois qui est établi par la CEDEAO soit établi. Est-ce que vous pensez, Mamadou Boye, dans le contexte actuel, avec la façon dont les choses évoluent, l'évolution de la transition, que c'est possible de respecter cette date-là? Et c'est comme l'a dit Bassekou, il n'y a pas une volonté de préparer les esprits à cela, à un glissement de calendrier. C'est une hypothèse qu'il ne faut pas écarter, c'est que Bassekou dit, ça a du sens. Écoutez, je pense que les 10 étapes qui sous-tendent le retour à l'ordre constitutionnel, ce sont des étapes qui ont été déclinées exclusivement par les autorités de la transition. Les autres acteurs n'ont pas été associés à ça là. D'accord? Vous prenez les partis politiques, la société civile, ces entités qui ont un rôle fondamental dans le retour à l'ordre constitutionnel n'ont pas été associées. D'accord? Ça veut dire que c'est le seul, le gouvernement arabe en lien avec les militaires, qui se sont assis, qui ont décliné ces 10 étapes de la transition. Et aujourd'hui, non. Activez le micro. Oui, mais... Ces étapes, elles ont été validées par un comité technique de la CEDEAO. Oui, mais sauf que c'est un travail qui a été fait en aval. Parce qu'en amont, les acteurs clés de la transition n'ont pas été associés. Les forces civiles, par exemple. Oui, non, d'accord. La CEDEAO, vous savez, ne fait qu'avaliser ce qui a été fait. D'accord? Mais quand vous prenez les 10 étapes là, je suis formel là-dessus, ce sont des étapes qui n'ont pas fait l'objet de consensus avec les parties prenantes de la transition. C'est pourquoi aujourd'hui je suis quand même d'accord avec Bassekou. Parmi ces 10 étapes, il faut qu'on parte à l'essentiel. Les étapes qui peuvent être tenues dans le contexte du chronogramme dynamique avec la CEDEAO, on peut aller avec ces étapes. Maintenant, les étapes qui ne peuvent pas être tenues dans le cadre de la mise en œuvre de ce chronogramme, c'est des étapes quand même qu'il faille écarter et voir dans quelle mesure on peut le réaliser. Parce que n'oubliez pas, après ce pouvoir, il y a un pouvoir légitime qui sera, n'est-ce pas, là, issu des élections. Donc c'est important quand même que cela soit n'est-ce pas, dit. Maintenant, par rapport à la communication de Mori Kondé, je pense qu'il ne faut pas quand même se leurrer. Il y a quand même des avancées sur le terrain, même si c'est quand même des avancées qui ne sont pas tout à fait... Non, attendez, c'est important quand même de la... Parce que quand vous prenez par exemple le RGPS, il y a des avancées sur ce terrain. Il y a quand même des équipements techniques qui ont été ouvrez les yeux. On parle de la mise en œuvre du chronogramme dans sa globalité. N'oubliez pas que la phase la plus cruciale dans ces 10 étapes, c'est le RGPS. Parce que, comme Emmanuel l'a dit, ça se déroule pratiquement sur 2 ans. D'accord? Non, attendez. Non. Attention. Le fichier électoral. Oui, mais ne perdez pas de vue que le recensement général de la population, ce n'est pas un jour là. Hein? Ça, c'est sur la durée. Donc, c'est pratiquement l'étape la plus longue, vient maintenant le mais ce n'est pas la plus cruciale. Oui, je sais, mais attention, le recensement général de la population est importante. C'est une étape qui est importante parce que non, ce n'est pas la plus importante. Maintenant, pour terminer, je pense que la cartographie qui doit être, en tout cas, qui doit découler de ce recensement est importante puisque ça va nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir un travail pratiquement bouclé. Maintenant, quand vous prenez par exemple le financement par rapport au PTF, je pense qu'aujourd'hui il est important. C'est d'où la nécessité pour les nouvelles autorités de la transition de composer avec un dialogue inclusif. Puisque l'une des conditions phares posées par les partenaires techniques et financiers, c'est quand même un dialogue inclusif du dialogue politique, permettant à ce que toutes les sensibilités se retrouvent dans la conduite de la transition. Faute de quoi, eh bien, les partenaires techniques et financiers ne vont pas mettre de l'argent. Merci bien, pour terminer, si vous prenez par exemple le recensement général, c'est à peu près 330 milliards qui doivent être mobilisés. Vous prenez le recensement administratif à vocation d'état civil,
plus de 399 milliards qui doivent être mobilisés. Et quand vous prenez l'établissement du fichier électoral, qui est une étape cruciale dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel, c'est à peu près plus de 592 milliards qui doivent être mobilisés. Bien. Donc c'est pour vous dire que l'apport des partenaires techniques et financiers est important, Capital. pour mobiliser pratiquement les financements Merci nécessaires, beaucoup. puisque la Guinée ne peut pas, n'est-ce pas, Merci, mettre Mamadou sur la Boye. table Merci. tout ce financement pour Allez. concourir au retour à l'ordre constitutionnel. Merci beaucoup, Mamadou. Oui, rapidement, Emmanuel. Juste deux petites précisions. C'est qu'aujourd'hui, il n'est pas utile de continuer à fouiller dans les 10 étapes de la transition pour dire telle étape est importante, telle n'est pas importante. On a dépassé ce cap. Ce chronogramme, il a déjà été avalisé. Il a déjà été les étapes les plus importantes, on les conserve. Les étapes qui vont retarder on va laisser le processus. On va laisser Emmanuel aller au bout de ses idées. On va l'écouter. Permettez, s'il vous plaît. Oui, vous avez une minute, Manu. Plus rien ne peut changer en fait dans ce chronogramme. C'est ce que j'ai envie de dire. Ça a déjà été avalisé. Aujourd'hui, Attendez, ce n'est pas le chrono. On peut l'adapter à la réalité, au contexte. Allez, s'il vous plaît. Bien. Permettez Les ciseaux. Permettez, après vous parlerez, vous contesterez. Allez-y, Emmanuel. S'il vous plaît. Mais quelqu'un vous dira Je dis que ce chronogramme n'est ni le Coran ni la Bible. Ce que je suis On en peut train tous de le revoir, dire, oui. c'est que il a été tout le monde parle ici de la CEDEAO, même au niveau du de la mobilisation des fonds, on estime que la CEDEAO doit être la tête de proue. Donc cette CEDEAO, elle a validé ce chronogramme. Mais qu'est-ce que vous attendez encore? Peut-être qu'on peut estimer que par rapport à telle étape, on peut commencer en janvier plutôt que d'attendre décembre. C'est possible, mais on ne peut plus rien enlever dans ce programme. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est déjà avalisé. L'autre précision que je voulais apporter, c'est que quand vous regardez dans ce chronogramme, il y a une durée qui est affectée à chaque point. À chaque étape. Est-ce que là où on est aujourd'hui, quand on vous dit par exemple que pour l'établissement du fichier électoral, on a besoin de 1 an, ou de 8 mois par exemple, est-ce qu'on a dépassé cela? Est-ce qu'il est trop tard encore pour 1 an? Est-ce que dans le chronogramme, il ne reste pas encore 1 an pour faire cela? C'est pourquoi moi j'ai dit que pour l'instant, nous sommes dans les temps, parce que l'étape la plus longue, elle se déroule. Quand on vous parle du débat sur, comment on appelle, de l'élaboration de la constitution, vous n'allez pas me dire que c'est trop tard pour élaborer une constitution. Quand on parle du fichier électoral, le fichier électoral n'a pas besoin de 2 ans. Il y a encore le temps pour le faire. Donc pour l'instant, il n'y a pas de moyens objectifs. Donc quelqu'un est en position pour dire que ce chronogramme, il est en retard, il est en avance. L'étape la plus longue se déroule, les autres étapes, avec le temps qu'il reste, les autres étapes sont bien réalisables à l'intérieur. Merci Emmanuel. Infali Guilabogui, est-ce que vous êtes d'accord avec Emmanuel qui estime qu'il faut relativiser les choses, hein, que pratiquement nous sommes sur la bonne voie en ce qui concerne la mise en œuvre de ce chronogramme? Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Emmanuel. À mon avis, aujourd'hui, la Guinée est dans une mauvaise posture. Dans la mesure où je pense que des engagements ont été pris et le colonel, il a dit à travers le porte-parole du gouvernement qu'il ne passera pas un jour au-delà des 2 ans au pouvoir. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation un peu difficile. Parce que ce qu'on ne comprend pas, vous ne pouvez pas prendre le pouvoir, hein, donner un délai, élaborer 10 étapes et par la suite venir tendre la main que non, tant que vous n'avez pas les moyens pour élaborer, je pense qu'il faut faire avec les moyens que nous avons. Les moyens de bord. Voilà, même si la volonté est là, les équipements sont déjà acquis. Mais sur le terrain, il y a d'autres réalités. Le recensement va prendre 2 ans. Alors que la transition dans les calculs, c'est moins de 2 ans. Comment faire? Il ne faut pas attendre quand même les partenaires, parce que les partenaires ont besoin de gages. Est-ce qu'il y a cette volonté aujourd'hui? Déjà, sur les 10 étapes qui ont été présentées, il y a eu assez de critiques dans la mesure où ce sont les autorités de la transition et la CEDEAO qui se sont retrouvées. Hein, donc, en laissant de côté les autres acteurs de la transition, notamment la classe politique, qui n'est d'ailleurs pas d'accord sur les 10 étapes. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, pour aller très vite,
avoir la confiance du peuple, parce que ce qu'il faut éviter, Oui, mais est-ce c'est de se retrouver dans une situation irrégulière. Est-ce qu'on va Guilavogui, on a intérêt aujourd'hui à précipiter cette transition, à précipiter l'organisation des élections? Est-ce qu'il ne faut pas Mais aller il faut pas à respecter pas? quand même le délai. Oui. Le délai, je pense que Bien. les autorités de la transition, Oui. les autorités de la transition n'ont pas Six été mois, forcés. Oui, mais ils n'ont pas c'est-à-dire été que, forcés. c'est comme un élève qui passe un examen. Vous êtes en face d'une épreuve de 3 heures comme durée. Vous n'avez fait que 30 minutes encore et on vous dit que vous êtes en retard. Non, mais le souci, prenons le Allez-y, recensement. Fali. Le ministre peut Mais sur rassurer. 24 mois, il vous reste Bien. 18 La mois. communication du Et vous ministre, dites à qu'il y a mon un avis, retard comme ça. la communication du ministre vise à Le rassurer ciseau. les partenaires, sauf qu'il y a des réalités. Parce que les 2 semaines pour le recensement, imaginez-vous ceux qui vont à l'intérieur du pays. Hein? Par exemple, quand vous prenez dans certaines régions où il pleut, vous pensez que ces délais pourraient être respectés? Voyez des zones qui sont par exemple enclavées. Est-ce que dans la communication du ministre, il a tenu compte de toutes ces réalités? Moi, je me dis non. Il faut aller avec les moyens que nous avons. D'ailleurs, je pense que aujourd'hui, on est complètement très mal barré. On ne peut pas compter, on ne peut pas prendre le pouvoir et compter sur des gens, sur des partenaires pour réaliser par exemple des actions. Je pense que c'est anormal. Et aujourd'hui, il y a 2 scénarios qui se dessinent devant nous. Le premier, c'est que le pouvoir doit accepter qu'on ne se retrouve pas dans une situation irrégulière en biffant des étapes. Il faut renégocier. Ibrahima Khalil, s'il te permet. Ibrahima Khalil, s'il te plaît. Il faut renégocier. On ne peut pas parler à la Il faut fois. renégocier les 10 Eli, s'il vous plaît, les ciseaux. Basekou, Fali. On ne peut pas parler à la fois, s'il vous plaît. D'accord? Allez, Basekou, rapidement, votre mise au point. Non, en fait, je voulais dire, Oui. si on a des difficultés en termes de mobilisation des ressources financières pour financer les 10 étapes, le gouvernement, comme quelqu'un l'a dit, c'est pas la Bible, c'est pas le Coran. Il faut renégocier les 10 étapes. Il faut revoir le chronogramme. Il faut renégocier les 10 étapes qui sont inscrites à l'ordre donc de ce chronogramme-là pour aller à l'essentiel. Il faut être réaliste. Si le colonel Mamadi Doumbouya veut rester, en tout cas dans le délai de 24 mois, en commun accord avec la CEDEAO, il y a des étapes aujourd'hui, sincèrement, on peut se passer de ces étapes-là. C'est ça la vérité, il faut être réaliste. Si Emma nous dit aujourd'hui que c'est vrai, sur les 24 mois, on a encore 18 mois, mais il y a des étapes, parce que quand on parle du recensement général de la population et d'autres choses, et c'est maintenant qu'on dit que les équipements et autres matériels ont été réceptionnés et que les travaux vont commencer, et comme l'a dit, il y a les réalités sur le terrain qu'il faut prendre en compte, il y a les préoccupations. Les partenaires ne vont pas mettre l'argent comme ça s'ils n'ont pas de garantie, n'ont pas de visibilité sur le processus qui est en cours. Pour le moment, c'est au gouvernement vraiment de revoir sa copie et d'aller à l'essentiel. Voilà, je disais qu'il y a fondamentalement 2 scénarios. C'est que le premier, ça c'est du côté du gouvernement. Il faut renégocier les 10 étapes en acceptant de biffer et d'aller avec les moyens que nous avons. Tailler sur mesure, si on peut réaliser que 3, 4 ou 5 étapes, il faut aller avec ça. Parce que le délai approche. Ça, c'est un premier facteur. Le second, si le gouvernement s'entête, je pense que là, on va se retrouver dans une situation irrégulière. Là, il y aura glissement de calendrier. Et ce que nous ne souhaitons pas, parce que ça peut entraîner à autre chose, ce que nous ne souhaitons pas en Guinée. Bien, allez, pour clore ce sujet, Mamadou Yaya Baldé, est-ce que, concrètement, on peut faire quelque chose aujourd'hui pour rapidement mettre en œuvre tous les points inscrits dans ce chronogramme-là pour éviter, en fin du compte, un glissement de calendrier? Oui, bien sûr. Au cas où s'il y a un glissement de calendrier, qu'est-ce que ça peut produire? Qu'est-ce que ça peut faire comme conséquence? Alors, je réponds d'abord à la première question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus vite? Premièrement, je considère qu'on peut s'en passer du RGPH, du recensement général de la population et de l'habitat. Je pense qu'on peut s'en passer de cette activité-là. L'autre chose, les conséquences éventuelles d'un glissement, c'est d'abord la contestation du régime. Donc, il ne faudrait pas exclure en ces moments que du côté des forces vives, qu'on entende le départ immédiat des militaires à la tête de l'État. Ça c'est une conséquence possible. Alors, l'autre chose que je voulais souligner, Ibrahima Khalil, rapidement, alors je me demande tout ça, on le fait pour qui? Parce que aussi, il ne faudrait pas oublier, il est dit dans l'article 77
de la charte de la transition élaborée unilatéralement par le CNRD que la durée de la transition devrait être en tout cas élaborée de façon consensuelle avec les forces vives. Aujourd'hui, une bonne partie des forces vives n'est pas dans le processus de dialogue et est complètement exclue. Oui, mais alors, cette charte de la transition aussi a été avalisée aussi par la classe politique guinéenne. Oui, c'est pourquoi. Toutes les organisations politiques. À l'époque. Quelle classe politique? À l'époque, Quelle classe politique, Ibrahima Khalil? Mais on a du mal à respecter cette charte de la transition, quand elle a été rédigée, bien entendu, dites-moi, donnez-moi le nom d'un seul parti politique qui est sorti pour dire on n'est pas d'accord avec cette charte. Oui, maintenant, même si elle est validée, on l'a plutôt validée. Même si elle est validée, Ibrahima Khalil, oui. Même si elle est validée, mais qu'on respecte l'esprit de cette charte-là, c'est tout ce qu'on demande. Mais aujourd'hui, on viole cette charte-là et il y a des gens qui sont exclus du processus, on va vers des élections, mais tout ça, je me demande, on le fait pour qui? On devrait faire pour la classe politique. Mais si une bonne partie de la classe politique est out, mais je me dis, on crée des problèmes. Et puis, on attend juste peut-être le timing. On ne sait pas quand, mais on sait que le problème est déplacé. On ne règle pas les problèmes, mais on essaie de les déplacer. Allez, Amadou Youdé Diallo. Oui, entre 400 milliards de francs guinéens, parce que c'est le montant que le gouvernement s'est engagé à financer, et près de 6 000 milliards pour le financement de tout le processus. Il y a un grand écart. Maintenant, je pense que Emmanuel tout à l'heure a rappelé que le gouvernement tout seul ne peut pas financer tout le processus. Alors ce même gouvernement a intérêt à créer toutes les conditions les meilleures pour que les partenaires techniques et financiers puissent respecter leur engagement. L'autre aspect, je termine pour dire que le délai pour le recensement, pour le RGPH4, Emmanuel l'a dit tout à l'heure, même ailleurs, ce recensement, ce processus-là dure 2 ans. Et j'ai rappelé tout à l'heure que nous sommes déjà au 7e mois. Ça veut dire qu'il nous reste que près de 18 mois pour le délai de la transition. Et pour le moment, on parle pour le moment que... Et pour le moment, s'il y a eu des avancées, mais il faut dire que ce recensement n'a pas encore démarré sur le terrain. Allez. Donc, je voudrais dire que ce que nous sommes en train de rappeler là, on ne le fait pas pour préparer la mentalité de qui que ce soit. On ne le dit pas pour mettre le gouvernement dans une position où pour se préparer à un glissement. Nous le rappelons parce que nous voulons aussi que les différents engagements qui ont été pris ici et ailleurs soient respectés. Et puisque nous sommes aussi souciés pour la réussite de cette transition-là. Merci beaucoup Amadou Youdé Diallo. À venir, le procès du massacre du 28 septembre 2009 avec le camp d'Addis qui promet de faire des déballages, des révélations. On en parle dans un instant. En attendant, on va s'acquitter encore de nos obligations commerciales derrière les infos sur Film Guinée. La radio du peuple continue de réagir. On va encore se faire le devoir et de prendre en compte toutes vos réactions avec la permission bien entendu du Golden Boy Ali Badra Kourma. On marque la pause, on revient dans un instant.